Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du challenge Stimulété, des observations que j'ai pu faire et puis des idées à venir éventuellement sur le même type de projet. Donc Stimulété, c'était un projet que je proposais de faire un petit groupe Facebook où les personnes ont des objectifs. Initialement, j'avais prévu sur 2 mois, mais souvent sur mes projets comme ça, je m'aperçois que ça s'essouffle assez rapidement, que j'arrive pas à faire en sorte que tout le groupe participe. Donc, il y a un gros pic pendant un laps de temps, ça se stabilise, et puis c'est comme une vie de produit, hein, pour ceux qui connaissent un peu le marketing. Donc ça a monté et ça descend, c'est une petite courbe. Et 2 mois, ça aurait peut-être été un peu long. Par contre, un mois, ça a permis d'enclencher plein de choses. Et l'objectif, moi, de mes projets, c'est surtout ça. C'est enclencher chez chacun des envies, des désirs, des capacités, des possibilités, des actions. Et les actions, je pense que ça, c'est essentiel. C'est pour ça que les petits groupes, c'est intéressant. euh, pour atteindre un objectif. Là, en l'occurrence, c'était l'idée de stimulité. C'était de se dire, bah, vous avez une séquence temps, 1 mois, 2 mois, et vous avez un objectif que vous vous donnez, et quotidiennement, ou plusieurs fois par semaine, ou à minima une fois par semaine, vous faites des débriefs sur votre avancée, vous partagez en vidéo. Et pourquoi en vidéo? Parce que la dynamique en vidéo fait déjà que on se retrouve à faire un bilan ou à mettre en action ce qu'on propose aux gens, hein, des challenges qu'on se donne. Là, on a eu des personnes qui étaient sur un projet professionnel, d'autres qui étaient sur un projet plus physique et qui partageaient des séquences d'entraînement ou des séquences de travail, etc. Ça permet à tout à chacun de voir ce que font les gens. Et très souvent, c'est un peu le delta qu'on a quand on a des projets et des objectifs et qu'on peut faire partie de groupes de travail. On fait des débriefs avec les gars toutes les semaines ou tous les X jours, mais on voit pas ce qu'ils font réellement. On a la résultante de ce qu'ils font. L'intérêt aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme outil, c'est que on peut filmer des petites séquences. Alors pour ceux qui aiment bien monter, ils sont en petit montage, mais ça offre aux autres le comment c'est fait, comment ça agit. Les réussites comme les échecs. Et ça, c'est joli aussi. De pouvoir partager là où on en est à un moment T, voir les progressions, voir aussi les moments où ça stagne, les choses où on n'arrive pas à avancer. Ça nous permet à nous, personnellement, dans le challenge, dans nos objectifs, de nous dire, ok, donc tout ne va pas comme je veux, mais il y a des choses qui vont beaucoup plus vite, d'autres qui n'avancent pas. Alors il y a peut-être à séparer dans mon objectif, et ça on a pu l'avoir avec Slim notamment, où euh, pour plein de raisons il avait un objectif, et puis au fur et à mesure il a constaté que c'était pas quelque chose qui était congruent pour lui, et ça c'est génial. Vous vous rendre compte que on part sur un objectif qui nous plaît, qui nous motive, qui nous stimule, etc. Et à un moment donné, on se dit, ouais, mais c'est pas le bon moment, puis ça va pas le faire. Puis il y a plein de choses qui en fait rentrent en contact et cette collision va créer le fait qu'on se rende compte qu'il y a d'autres choses d'abord, peut-être parfois plus basiques, peut-être moins sexy ou autres, qui sont à gérer. Et ça nous permet de nous réorienter. Ça donne cette possibilité au jour le jour et dans le partage des dynamiques qu'on met en place, d'ouvrir euh, une vision en extérieur également. On propose nos actions, on poste, des gens le voient, ils nous donnent leur feedback, ils encouragent ou ils donnent des conseils. Et nous, on peut se voir après au travers de toute cette dynamique, qu'elle soit sociale à ce moment-là, ou même quand on regarde de nouveau cette vidéo, ce qui nous permet de prendre de la distance. Or, assez souvent, quand on est dans nos objectifs, quand on est dans nos actions pour aller vers ce que l'on souhaite, on est tellement le nez dans le guidon qu'on n'est plus forcément apte à avoir ce pas de recul. Ce type de petites choses que là, qui a été proposé au travers du groupe, mais que vous pouvez faire, vous, en créant vos propres groupes de travail avec vos potes ou avec des personnes qui ont le même état d'esprit que vous, ça peut vous permettre d'avoir des visions différentes parce que les personnes vous voient faire, vous voient avancer et parfois ne comprennent pas. Il y a eu des échanges où il y avait des choses qui étaient proposées et les gens ne comprenaient pas où
la personne voulait y aller. Voulait y aller, ouais, super. Voulait aller. Et à ce moment-là, bah, on a une obligation de précision. Et vu qu'il y a une obligation de précision, on se dit, ok, j'ai pas été clair. Pour moi, ça me semble clair. Donc, ça veut dire qu'on est complètement dedans. Mais dès que je présente une partie de l'action que je mets en place ou des orientations, les gens ne comprennent pas. Or, il se peut dès lors que je fasse fausse route parce que c'est pas si clair. Et là encore, ça permet de se recadrer, ça permet de revoir son idée, ça permet de peaufiner. Et toute question, on le sait bien, le principe questionosophique, c'est ça nous permet d'avoir une, une interaction déjà avec son projet, une interaction avec soi, et de se dire peut-être que ça, je ne l'avais pas vu, ou je ne m'étais même pas interrogé dessus. Donc, l'intérêt, quand vous avez un projet, n'hésitez pas à créer des petits groupes de personnes qui ont des projets. Là, dans ce que j'ai pu voir pendant ce mois, il y a vraiment eu des, euh, euh, des changements même sémantiques. Entre des objectifs de départ, on dit ouais, je veux ça. Et au bout du compte, des, euh, des ce que je veux qui diffèrent. Parce qu'au fur et à mesure de la mise en action, et c'est la mise en action qui est essentielle, rappelez-vous, quand vous avez des objectifs, quand vous voulez faire quelque chose, restez pas dans votre tête. Restez pas sur un morceau de papier. Faites quelque chose de concret. Allez-y, osez, mettez en place. Et ça va modifier ce que vous pensiez que vous voulez, ou ça va affiner. Donc, même votre sémantique. Même ce que vous êtes en train de proposer aux autres. Même ce que vous êtes en train d'expliquer aux autres. C'est en train de changer. C'est en train de changer parce que ça se précise. Or, souvenez-vous, dans une des bases de l'objectif, c'est précis, réaliste, écologique, mesurable. La dynamique de précision, elle nous permet ça. Elle nous permet de nous dire ah ouais, non, mais en fait, c'est plutôt ça que je veux. Ou même, on peut se dire je me suis dit des conneries. Je me mets on va se dire une motivation sur un élément. Et en réalité, ce qui est en sous-jacent, ce qui est dessous, mais qui n'est pas exprimé par pudeur, par déni, par plein de choses, bah, à mesure qu'on est en train de faire des feedbacks, à mesure qu'on est en train de voir les interactions, à mesure qu'on est en train de proposer des choses, on est en train de se dire non mais attends, ce que je veux, réellement, ce qui me touche, ce qui me motive, ce qui me stimule, c'est pas l'objectif que je m'étais présenté. C'est pas c'est pas une bonne orientation d'énergie. En tout cas, c'est pas une orientation optimum de mon énergie. Et ça, c'est intéressant pour nous au quotidien. Combien de fois on se donne des objectifs qui répondent à des choses, il y a de la satisfaction, mais donc on met beaucoup d'énergie pour arriver quelque part, et quand on y arrive, il y a un truc qui dit c'est cool, mais. Et vous savez que le mais en général, il efface un petit peu le c'est cool. Et à ce moment-là, il y a peut-être cette notion de se dire mais qu'est-ce que je voulais vraiment? Alors bien sûr, vu qu'on a, on a investi du temps, bah on tente de rester congruent avec soi et puis on va rationaliser. On va automatiquement se dire je me suis engagé dedans, donc je voulais ça. Mais la plupart du temps, et c'est aussi ça qui est intéressant dans des échanges avec des groupes, c'est que peut-être des gens, en vous faisant reformuler, en vous posant des questions, et c'est aussi le boulot que vous pouvez avoir, bien sûr, avec des coachs, avec des thérapeutes, avec des accompagnants, bah, va permettre de se dire non, mais ce que je veux, c'est ça. Et cette pudeur qu'on peut avoir vis-à-vis de ce qu'on admet vouloir réellement, bah, va disparaître parce qu'on se rend compte qu'on a envie de mettre notre énergie sur cet élément-là et que c'est vraiment ça qui va stimuler et donner une satisfaction à long terme par rapport à ce qu'on met en place. Alors, je remettrai en place, je pense, des petits challenges comme ça sur un mois, un petit peu comme Stimulaté, avec quasiment le même format, à différentes périodes dans l'année. Je verrai si ça peut intéresser du monde. Et si vous avez des questions et des remarques sur les objectifs, sur justement ce genre de petits groupes-là, n'hésitez pas. Partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One, ciao.